Bonjour et bienvenue dans On va taper dedans saison 3. Je suis comme d'habitude, donc comme la saison précédente, en compagnie de Ludovic. Bonjour Ludovic. Bonjour, t'as pas réussi à se débarrasser de moi, donc Non, je suis encore là. pas réussi. C'est pas faute d'avoir essayé, mais écoute, j'ai de l'espoir, hein. Je finirai par trouver une solution. En tout cas, comme à l'accoutumée, on va parler de Top Chef et cette fois-ci, on va parler de la saison 14 qui a démarré ce mercredi. Une saison qui est un peu placée sous le signe du changement. Qu'est-ce que tu en dis, Ludovic? J'espère que, en tout cas, les premiers changements que j'ai vus ne m'ont pas forcément plu, mais Ok, on va élaborer. on va développer. Euh, euh, Après, j'espère que, effectivement, que ces changements vont pas forcément bouleverser l'émission, parce que au final, ce qu'on aime, c'est le déroulement de l'émission. Mhm. Et souvent, souvent quand tu essaies de faire des changements, tu bouleverses un petit peu la mécanique de l'émission et c'est potentiellement préjudiciable. Le premier changement qui s'est passé là Ouais, on va les sur lister Hélène tous, hein. Darroze, Mm. ouais, ça m'a pas forcément plu, mais bon, j'espère que ça va pas trop changer la mécanique de l'émission. Alors parlons-en un petit peu de ce changement. Si tu veux, on développe un petit peu et ensuite on passe à la suite. Ouais, Donc pour rappel, Hélène Darroze donc, ne détient plus de brigade. Donc disparition de la brigade rouge, si je dis pas de bêtises. C'est effectivement un gros changement parce que du coup on se retrouve avec trois brigades en lice. Le motif qui est affiché, c'est que elle a gagné 3 années d'affilée, du coup elle veut laisser une chance à ses petits camarades. Moi je pense que c'est purement de la communication et qu'il y a une autre raison sous-jacente, même si j'en ai pas connaissance, mais oui. probablement qu'elle a Enfin, moins je de pense qu'ils temps. ont, oui, c'est ça, ils ont transformé une contrainte en opportunité, comme Voilà. on dit dans le jargon. Mais de façon Mais un peu cheap. Enfin je veux dire, c'est un peu ouais, cousu de fil ouais, blanc. ouais. Alors, moi, je serais quand même à l'affût parce que elle sera pas totalement absente de l'émission, Oui, apparemment. et ça, on va en parler avec. Ça fait une très bonne transition avec le deuxième changement. Il semblerait qu'il va y avoir, bon, on ne l'a pas encore vu, mais un concours parallèle qui va faire concourir ensemble les candidats qui ont été éliminés au fil des épreuves. C'est une idée que je trouve assez drôle, mais je sais pas ce que ça va donner en réalité. Est-ce que. Surtout que c'est pas une idée nouvelle parce que moi, j'ai le souvenir que dans d'autres saisons, il y avait aussi eu des concours parallèles. Alors, pas pour les réintroduire dans l'émission, mais pour gagner un concours parallèle du meilleur perdant, on va dire. Ah oui, Cette émission, elle était, je crois, même uniquement sur Internet, il me semble. ouais, parce que j'ai pas vu. Euh, et donc, je pense qu'ils ont essayé d'utiliser des mécanismes peut-être qui ont marché dans un temps, dans des temps anciens, pour essayer de garder Hélène Darroze dans l'émission. Parce que pour moi, c'est quand même une grosse perte de perdre Hélène Darroze. Ah bah Parce que oui, là, on est dans le gong des saucisses, là, avec le gang des saucisses. nos amis des Voilà. chefs, là. On va se faire cancel très Ça très vite cette va. année. Non, mais c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai. Ils sont tous un petit peu sous le même moule, avec plus ou moins d'intensité, on va dire. Hmm. Donc, Hélène Darroze, elle était très différente. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle gagnait, hein, en même temps. Oui, c'est possible. Mais j'ai peur que sans Hélène Darroze, c'était pas l'élément différenciant dans la brigade. Hmm. Parce qu'avant, tu avais Hélène Darroze et Michel Saran. Et maintenant, tu as les trois virils qui jouent au concours. Et je vais pas dire le mot parce que bon, je vais peut-être, Le concours de va peut-être saucisses, être, voilà. Il voilà, faut ouais. rester sur la métaphore. Et exactement. Et du coup, on va voir ce que ça donne, quoi. Mais c'est en ça que j'aime pas trop la paire d'Hélène Darroze, c'est que du coup tous les chefs se ressemblent, tous Hmm. les chefs qui restent en tout cas. Oui. Ça, on va observer de toute façon, je pense, assez vite les dynamiques qui vont se mettre en place entre les brigades. Toujours est-il que c'est une mécanique qui me fait penser à d'autres. Enfin, j'ai vu ce genre de choses ailleurs. J'ai regardé une espèce de télé-réalité sud-coréenne qui s'appelle 100% physique, qui marche pas mal sur Netflix en ce moment. Et qui, malgré que c'est un truc qui m'attirait pas spécialement à la base, j'ai quand même regardé par curiosité et finalement j'ai trouvé ça très intéressant déjà parce qu'il y a alors pour situer, c'est une émission ils ont pris les 100 personnes les plus fortes de Corée avec des profils assez divers, donc des anciens militaires, des trucs, des crossfitters, des champions olympiques, ce genre de choses, et ils leur font passer des épreuves un peu dans un esprit Squid Games,
jusqu'à ce qu'il reste une personne qui a le physique le plus polyvalent. Et alors, ce qui est assez cool dans cette série, je fais un peu un mix reco en début d'épisode, mais ce qui est intéressant, c'est que il y a une bonne ambiance, il y a une saine compétition et beaucoup d'humilité et de bienveillance entre les différents compétiteurs. Mais il y a également un moment où il y a ce fameux truc du concours parallèle où, alors c'est pas un concours entier, mais c'est une épreuve où le gagnant de l'épreuve peut réintégrer le concours. Et ça m'a un peu rappelé cette mécanique-là. Fin de la digression sud-coréenne. Bah, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça n'a pas vraiment commencé, puisque enfin, le concours n'a pas vraiment commencé. En fait, Mm. c'était le dispatch des brigades. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça va commencer à partir de la semaine prochaine, puisque là, on va commencer à avoir vraiment des éliminés. Mhm. Euh, bon, je suis circonspect, mais bon, voyons, voyons ce qui va se passer. Voilà, on va bien voir. Autre changement, la boîte noire qui devient la boîte blanche. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, Ouais, en plus, ça a l'air d'être complètement genre un rebranding de oui, quelque chose qui est exactement la même chose en vrai. oui. Mais je sais pas. Alors, Pour l'instant, j'attends de voir pour me faire un avis en vrai. bah Mais j'ai l'impression que ça ressemble quand même à une boîte noire, mais sans le côté noir. Donc, est-ce que c'est de la cancel culture? J'en sais rien. Je sais pas. alors, juste pour rappel, cette boîte blanche, de ce que j'en ai compris, il s'agit d'essayer, enfin, de se servir de ces cinq sens pour reconnaître la composition et la structure et les recettes des plats qui sont proposés. J'attends de voir. C'est vrai que ça paraît un peu étrange et ça fait un peu changement pour changement, mais Gadget, ouais. je préfère laisser une chance au concept. Autre changement, et pas des moindres, la guerre des restos va maintenant prendre les chefs comme équipe de candidats à part entière. Ça m'avait paru déjà Pourquoi pas? plus intéressant. Pourquoi pas? Je pense Oui, que ça oui, peut être drôle. tout à fait. Ça permet de mettre Glenn Viel dans le concours parce que en général, donc Philippe Etchebest il s'est investi à fond dans Top Chef, hein. Voilà, On le voit beaucoup en 1 versus tout le monde ou éventuellement avec Paul Perret. voilà. Dans le fameux qui peut Euh, battre. voilà, c'est ça. Paul Perret, on le sentait pas trop à l'aise, lui, sur ce genre de truc. Glenn Viel, à mon avis, c'est un compétiteur aussi. Je pense que ça sera intéressant. Après, la question reste quelle sera la conséquence de qui gagne quoi. Est-ce que ça va Oui, marcher comme quand qui peut battre Philippe Etchebest ou alors moi est-ce que c'est une autre règle je vois bien une histoire de classement. C'est-à-dire que ceux qui passent au-dessus de l'équipe des brigades, enfin des chefs de brigade sont sélectionnés d'office pour la suite et ceux qui sont éventuellement en dessous passent en dernière Et chance surtout, ou un truc dans le genre. moi, le problème que je pourrais voir, normalement, on sait qui sont les chefs des restaurants Oui, et du coup, les critiques, ils vont juger des grands chefs. oui, c'est vrai. Et bah, est-ce qu'il va pas y avoir un biais de ces critiques-là par rapport à ces chefs qui jugent de toute façon déjà au jour le jour, mais euh, Bah, eh, à la différence de, par exemple, quand Philippe Etchebest participe à une épreuve, souvent, bah, on ne c'est sait pas dégusté à l'aveugle, que, ouais. enfin, celui qui teste, il déguste à l'aveugle. Hum. Là, est-ce que ça va être dégusté à l'aveugle? Comment tu vas se cacher que si c'est dégusté à l'aveugle, comment tu vas cacher que c'était les trois grands chefs qui... Parce que là, on parle de combien d'étoiles entre les trois, là? On parle de 7 8 étoiles, je sais Bah, pas. déjà, à Vielle Euh, et Perret, il y a 6 étoiles. Etchebest, je sais plus si c'est une ou deux. il y en a Euh, au moins une. Enfin, ouais. je pense qu'il en a peut-être deux. Mais bon, il a le col bleu Donc, blanc rouge voilà, qui n'est pas sans et en signification non plus, plus. oui, c'est ça, meilleur ouvrier de France. Donc voilà, technicien. Et d'ailleurs, en parlant des meilleurs ouvriers de France, il y aura des épreuves avec des meilleurs ouvriers de France. Et oui, ça j'attends avec impatience, parce que ça je pense que ça va être très intéressant pour le coup parce que ça va être l'occasion de voir travailler ces artisans d'exception et je pense que ça vaut le coup, ça va valoir le coup d'œil. Et est-ce que tu as remarqué un grand changement qui est en rapport avec l'émission, mais qui n'a pas été dit dans l'émission? Oh, alors attends, il y a toujours Rottenberg en présentation. Il y a C'est un changement de forme.
Alors oui, alors, sur la forme, j'ai noté plusieurs choses. Je pense cette année, ils ont poussé les potards au max en termes de production. Ça s'observe dans les mouvements de caméra des cadreurs qui, je trouve, font un travail assez remarquable. Ça se remarque aussi quand les candidats expliquent leur plat. Je sais pas si tu as noté ces petites animations avec effets sonores en plus qui Oui, indiquent la en structure. fait, c'est ça que je voulais un petit peu Ok? souligner, c'est qu'ils ont fait un gros travail sur le montage. Oui, Et il se trouve que les émissions précédentes étaient beaucoup marquées par les nouvelles émissions culinaires qu'il y avait sur Netflix, notamment Chef Stable, exact. avec, Une avec esthétique beaucoup de zoom, de rotation sur les plats, ou ouais, même de ralenti. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt orientés vers un Drive to Survive, en insistant beaucoup sur les chefs, hmm, et notamment avec ces plans où ils prennent une citation des oui, chefs pour les mettre en parallèle avec le visage de son auteur. exact. Euh, et, et ça, alors, j'ai pas un souvenir. Enfin, j'ai un peu regardé Drive to Survive parce que, pour tout te dire, la Formule 1 ne m'intéresse pas du tout. Et on m'a dit, bah, regarde Drive to Survive, peut-être que ça va m'intéresser. Hmm. J'ai regardé 2-3 épisodes, surtout les épisodes où les Français gagnaient, parce que je voulais voir ce qui s'était passé à ce moment-là. Ok. Et effectivement, c'est vraiment des montages qui sont plus orientés Bah, storytelling, euh, hein. Je pense qu'on peut le dire. Ouais. storytelling Ouais. et surtout dans la délinéarisation de l'histoire. Exactement. Ouais. Et parce qu'il y a des fois où ils commencent une histoire et puis ils partent sur autre chose et puis ensuite ils disent ah, et on va revenir sur une sorte de flashback ou de flash forward, je sais pas comment Exact. expliquer ça en termes techniques. Et ils ont beaucoup fait d'efforts là-dessus. Hmm. Sur le premier épisode, ça peut être intéressant. On va voir ce que ça donne sur les autres épisodes. Ils ont essayé, je pense, d'embarquer vers des nouveaux, des histoires dans le futur. Ouais, non, mais il y a pas mal d'ellipses, il y Il y a a pas pas mal. mal de Ouais, voyages. ouais. Et en fait, ça donne vraiment carrément un côté presque fiction en fait au concours, parce que c'est structuré un peu comme le scénario d'une fiction. Et c'est vrai que c'est pas inintéressant. Faut voir si ça peut pas risquer de nuire à la lisibilité du concours par la suite. Mais en tout cas, moi j'avais vraiment l'impression de voir une émission pas totalement différente, mais très fortement modifiée. Et pour l'instant, ça me plaît plutôt bien. J'ai trouvé que ça a insufflé un dynamisme à l'ensemble de l'épisode qui, bien qu'il fut très très long, bah, Et, est passé relativement vite, justement de par et tu ce... sais ils avaient dit dans la presse qu'ils allaient faire des épisodes plus courts. Et Et, ils ont raté. et- parce que en fait, j'ai regardé la saison dernière. Il y a encore le replay de la saison dernière. Mhm. Le premier épisode de la saison dernière durait 2h11, Ouais, plus le rajout qui durait 40 minutes, 49 minutes. ouais. Ça faisait presque 3 heures. Oui, ce qui est pas mal. Donc là, le premier épisode dure 1h53. Donc, ils ont tenu la promesse enfin, la promesse, entre guillemets, parce qu'ils avaient dit on fera des épisodes de moins de 2 heures. L'épisode 1, ce qu'ils appellent l'épisode 1, dure 1h53. Mais en fait, il y a le rajout derrière, Ouais, qui avec dure le final, une bonne demi-heure. qui dure 40 minutes. Donc, en gros, on est à 2h20 au lieu de 2h50, 3h. Ce Donc, qui est pas ils ont plus mal. gagné 30 minutes. Après, moi, je peux comprendre. Le montage, c'est un travail difficile. Et je pense qu'ils ont énormément de rush. Oui, Et du coup, ben, faire court, c'est compliqué pour les monteurs. Justement, pour pas enlever des parties d'histoire. ouais. Donc, je peux pas en vouloir trop aux monteurs Non, de pas pouvoir faire court. Surtout que je ne sais pas quel temps ils ont pour le faire. Mais à mon avis, il doit y avoir 50 versions, ouais, c'est clair. beaucoup d'allers-retours. Donc, bon, la promesse n'a pas été tenue de l'émission plus courte. Et raison de On plus va pas se mentir. raison de plus de pas leur en vouloir, c'est que nous-mêmes, on est assez incapable de faire court quand on essaie de faire court. En tout cas, c'est c'est ce qui a pu se voir par le passé. Peut-être qu'aujourd'hui, on va y arriver. Mais en tout cas, oui, on peut pas Aïe, leur aïe, jeter aïe. la pierre. En tout cas, ce qui était intéressant, c'était d'observer. Ils ont poursuivi cette ligne un peu de plonger un peu plus dans les coulisses de Top Chef. Et ce qui était intéressant, c'était de voir les annonces aux candidats qui étaient sélectionnés pour le concours. Ça, j'ai trouvé ça plutôt marrant. Parce que ça donne
un peu aussi C'est un ajout un petit peu assez sympa, mais après, ça dure 2 minutes pendant l'émission. Ouais, mais enfin, je Euh, pense qu'on peut quand même le Après, il noter. faudrait voir. En fait, moi, ce qui serait intéressant, c'est de voir s'ils utilisent des rushs des anciennes émissions, enfin des premières émissions, pour remplir les émissions suivantes. Et là, Hmm. du coup, on pourrait avoir cette histoire de storytelling complet, tu vois. Ah, Pour l'instant, le premier épisode, en plus, moi, je n'en veux pas que le premier épisode soit long parce que c'est le premier épisode. oui, il faut placer Tu pas mal dois de trucs. introduire 14 personnages, tu dois introduire les nouvelles règles. Cette année, bon, il n'y a pas eu de nouveau chef, donc du coup, tu Plutôt gagnes un peu l'inverse. de temps là-dessus, mais ouais, c'est ça. Mais tu essayes d'introduire énormément de choses. En plus, là, ils étaient pas dans leur environnement habituel. Bon, l'histoire des voitures, c'était un peu ridicule, je trouve. Ouais, c'était Euh, un peu théâtralisé. mais par contre, tourner dehors dans la boue, parce qu'ils avaient tous des bottes, hein, si tu regardes. Oui. Là, c'est vraiment un exploit technique pour moi. Et le vent, Plus, on en parlera aussi. ouais, parce qu'ils doivent installer, en plus, ils doivent installer des instruments électriques ou des choses qui tournent au gaz. Enfin, Hmm. la logistique, effectivement, était assez impressionnante sur ce premier épisode. Oui, c'était un choix En plus étrange. de toutes les caméras. Enfin, c'est bizarre qu'ils soient mis en difficulté parce qu'ils auraient pu mettre un nouveau montage dans les studios de Top Chef. Ça aurait été à peu près la même chose. Mais je pense que c'est un choix tout à fait symbolique de cette espèce de grande prairie anonyme, parce qu'on ne sait pas trop où ça se passe. C'est un peu l'antichambre du concours, il faut mériter d'accéder aux cuisines, et ça sacralise un peu les cuisines de Top Chef. Moi je pense qu'il y a un peu un truc de cet ordre-là. Et puis je sais pas, j'ai pas d'autre explication parce que ça doit être effectivement un cauchemar à organiser en termes de logistique et de potentiel imprévu météo. Enfin, ça a dû être. Enfin, je suis content de pas avoir été à Ouais, leur je place. pense qu'ils ont dû prier parce que, à mon avis, enfin, le ciel était pas super bleu. Mm. À mon avis, ils ont dû prier toute la journée que ça pleuve pas. Ouais, parce que la bonne drache en Euh, plein milieu, en plein rush d'épreuve, ouais. c'est pas recommandé. Mais ça a donné lieu à des scènes un peu cocasses comme la phase de l'avion qui passe et où là on retour coulisses où on voit en régie qui font un stop et Mais donc on a les chefs de brigade ils qui ont se fait figent. beaucoup d'inserts comiques comme ça, Ouais, mais c'est où justement ils diffusaient le off. ouais, Et ils l'ont fait assez souvent, parfois trop, je trouve. Par contre, ok. ils ont un peu abusé du off, à mon avis. Bah, Ça marche faut une qu'ils fois arrivent ou à le deux doser. fois, Ouais. mais après, voilà, c'est ça. Mais là, ils l'ont fait 4-5 fois. Mhm. L'avion, c'était marrant. Et puis, il y a d'autres fois, bon, ben, les gens disaient des platitudes. Je sais pas pourquoi ils l'ont laissé au montage. Ouais, mais je pense qu'ils Mais ils essayent. Hein, c'est assez nouveau dans la structure de Top Chef, donc je pense qu'ils essayent. Ils vont trouver le bon dosage et le bon rythme. Je préfère être optimiste là-dessus. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je trouve je trouve ça assez intéressant parce que voilà, ça monte, hein, ça brise un peu le, pas le quatrième mur, mais je sais pas, le plafond ou les fenêtres. bah, c'est-à-dire que moi, l'année dernière, ils faisaient ça, mais d'une autre manière. C'est-à-dire qu'ils le faisaient dans les coulisses de l'émission, avec les gens qui tournaient autour. Parce que là, du coup, t'as pas vu une seule personne, t'as pas vu un seul technicien, en Hmm. l'occurrence, sur le plateau. T'as vu que les gens de. Mais Et tu les moi, je entends. trouvais plus. Oui, tu les entends, mais je trouvais plus humain que tu montes les techniciens dans les offs. Mhm. Alors que là, bah, c'était un peu plus Oui, scénarisé, on va dire, oui, c'est que vrai, je trouvais. c'est vrai, c'est vrai. Écoute, ça fait déjà pas mal de changements. Est-ce qu'il y en a d'autres qui te viennent en tête? Est-ce qu'on en a oublié? Non, je crois qu'ils sont 4 par brigade, hein, Ils du sont coup, 4 par brigade, ouais. il me semble. Ouais, c'est ça. Donc, c'est le dernier changement que je vois. Hum. L'autre changement, ah si, le dernier changement dont on n'a pas parlé, c'est la première épreuve. En général, la première épreuve, bah, les chefs, enfin les candidats en tout cas, peuvent choisir ce qu'ils veulent faire, Ouais. en l'occurrence. Et là, c'était plus dirigé, les thématiques, j'ai l'impression. Ah oui, oui, Je sais pas si. c'était pommes et pommes de terre hein, pour les deux épreuves Ouais. qui ont été mises en place. C'est vrai qu'il y avait un cadre. C'est peut-être pour chercher à avoir un élément de comparaison peut-être plus simple. C'est peut-être plus facile pour les jurys de se rendre Bah, compte de ce que valent les candidats avec peut-être. un Mais par référentiel contre, pour commun. les candidats, c'est beaucoup plus compliqué parce que l'année dernière, c'était un dessert Hmm. ou un plat. Et là, ben, tu dois travailler, enfin, tu rentres tout de suite dans le dur avec des vraies épreuves, la pomme de terre. En plus, Hmm. moi, j'aime bien ces genres d'épreuves assez simples. Oui. Tu travailles la pomme de terre, ou tu travailles la pomme, ou tu travailles la volaille.
moi j'aime bien la simplicité plutôt que les trucs un peu techniques de tu travailles, tu dois faire le plat, les mains dans le dos avec une scie sauteuse. Bon, ce genre d'épreuve était. Enfin, il y en a eu pas mal l'année dernière, donc c'est pour ça que j'en parle. Oui. Et moi, je préfère les épreuves assez simples où bah, les candidats ils doivent être assez créatifs. Au final, en travaillant des produits du quotidien, parce que finalement, la pomme de terre, la volaille, c'est des choses que nous on fait tout le temps, quoi. Bah oui, exactement. Mais en parlant de ça, il y a un autre changement qui me revient en tête, c'est qu'a priori les épisodes vont être pas mal orientés autour de thématiques comme notamment la haute gastronomie ou la street food ou ce genre de choses. Qu'est-ce que t'en as pensé ça? Bah ça c'est intéressant parce que du coup ça reprend ce que les gens vivent au quotidien Mhm. et ça invente pas des choses du genre faites un plat tout blanc ou tout bleu, pour moi qui est vraiment un Oui, gimmick de c'est cuisinier. c'est clair que ça sert pas à Euh, grand chose. alors que si tu parles de street food, bon, bah oui, il y a quelque chose qui parle aux gens puisque c'est ce qu'ils mangent tous les jours, ou la Mhm. haute gastronomie, bah oui, c'est le travail des chefs au quotidien et c'est des choses que les gens intéressent, quoi. Enfin, ce qui se Mhm. passe dans les grandes cuisines. Donc, Ouais. je trouve ça beaucoup plus proche du métier de cuisinier Mhm. que de faire euh, des épreuves qui sont un peu tirées par les cheveux, quoi. Ouais. Mais tout ça, ça me fait venir une réflexion. C'est quelque chose que j'ai observé au cours de ces dernières années de la vie du concours. Je trouve que Top Chef est un concours qui a un peu redonné ses lettres de noblesse à la. Enfin, redonné, si elle les avait eues avant, je ne sais pas, mais à la street food. C'est-à-dire que ça a mis en valeur la street food moi j'ai souvenir que la Bah, street food surtout en c'était vraiment quelque France. chose de connoté ouais, négatif, ouais, surtout en France. Mais Ouais, que. surtout en France parce que moi j'ai regardé Top Chef USA Mhm. et bah c'est très très. Alors déjà la cuisine est bien en dessous, enfin le niveau des cuisiniers est bien en dessous, mais la street food est très très présente dans les versions, enfin en tout cas dans Top Chef USA que j'ai regardé. Mhm. Et en France, bah, au final, le truc c'est que la street food n'est pas très développée en France. Oui, c'est vrai. Le plat, c'est quoi le plat que tu as en tête quand tu parles de street food en France? C'est le jambon beurre, par exemple. Oui. Et même pas, hein, le premier Ah, qui m'est venu en tête c'est le kebab. et, euh, ouais, et les burgers. bah, clairement, tu as le kebab, tu as le burger, alors que tu as des plats régionaux de street food. Je pense à la galette saucisse en Bretagne, Mhm. puisque moi, je suis là-dedans. Je pense à la soca dans le territoire niçois, là, Mhm. la cuisine nissarde. Enfin, il y a énormément de petits plats comme ça qui sont de la street food. C'est vrai. La fricadelle, si tu parles du Nord. Mais, Et, mais qui dépassent mais rarement les c'est moi, frontières de leur lieu d'origine finalement. exactement. C'est beaucoup moins développé hors de leurs frontières, Il quoi. n'y a pas de porosité Alors que normalement, interrégion. la galette saucisse, ça devrait être un plat mondial, quoi. Moi, je milite pour ça. Le plat Voilà. officiel, universel. Mais Exactement. ouais. Non, c'est vrai que c'est intéressant. Et en fait, je pense que ce concours, bah, il tend voilà, à anoblir un peu la street food et ça peut être intéressant de voir s'il va y avoir un impact sur le quotidien des gens et sur l'évolution de la street food en France. Donc, c'est à surveiller. Il me semble. Et, Oui. et la dernière évolution, je vais en parler tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de Nantais cette année. Et donc, Ah, donc t'es déjà ça désengagé m'enlève. du concours. Voilà, c'est ça. Je suis complètement désengagé émotionnellement du concours. Et donc, je pense que je vais être super dur avec tous les Tu candidats. vas être enfin objectif. Euh, C'est ça que tu veux dire? exactement. Exactement. Impossible. Euh, mais non, mais tu vas trouver quelqu'un qui va te faire penser à Nantes et puis je te connais. Bah, Euh, le premier qui fait une galette saucisse, bah, je suis pour lui. voilà, Vous l'aurez entendu ici. voilà, vous l'aurez entendu. Donc là, je pense qu'on a fait le tour des changements. Je te propose qu'on s'attaque à la prochaine partie qui est bah, les nouveaux candidats. Qu'est-ce que tu penses de la fournée de cette année? Bah, déjà, il y a. Moi, j'arrive pas à comprendre que sur 14 candidats, il n'y ait que 4 filles. Mhm. Et qu'en plus, ben, on est déjà amputé de. Enfin, il y avait 4 filles au départ. Il Oui. y en a déjà une qui est éliminée, Et ouais. une qui est en balotage. Oui, ça a été Donc, il en reste plus que deux. un peu violent. Ouais. C'est. Et après, j'ai trouvé que les candidats, ils avaient toujours un niveau de plus en plus élevé. Bon. Alors, je suis un peu plus mitigé sur cet aspect-là. J'ai été. Alors,
je modère mon propos, mais il y a des Ouais. candidats qui m'ont assez bluffé. Mais j'avais trouvé que les 2 années précédentes, euh, le premier épisode m'avait beaucoup plus époustouflé de manière homogène. Ouais. Là, je Sur trouvais que le, oui. Sur les qualifications, tu veux dire? ouais, oui, sur les qualifications, en fait, j'ai l'impression, et c'est peut-être un biais cognitif ou des souvenirs un peu déformés, mais j'avais l'impression que sur Ouais. les premiers épisodes des 2 dernières saisons, en tout cas, il n'y avait aucune faute de la part des candidats, et que c'était tous très bons et que c'était compliqué de choisir. Parce que là, il y avait des trucs un peu. C'était plus facile de déterminer qui était un peu en dessous. Euh, Ah ouais. Alors moi, je parle plutôt de leur qualification quand ils viennent dans le concours. Ah oui, ok, d'accord. C'est-à-dire que, alors, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Sur la première épreuve, en tout cas, il y a eu Hmm. beaucoup plus d'erreurs. Mais alors moi, je peux comprendre pourquoi il y a plus d'erreurs. C'est que tu les mets dans un contexte. Enfin, Oui, d'habitude, ils c'est commencent vrai. sous chapiteau, un peu dans leur confort, En avec en environnement plus ils doivent contrôlé. faire leur. Voilà, c'est ça. En plus, ils doivent faire leur plat signature, etc. Bon bah bref, ils sont, enfin, ils ont plus de certitude quand ils commencent. Hmm. Là, ils sont dehors. Enfin, ils doivent cuisiner dehors. Euh, certains sont des candidats de palace, donc a priori, ils Pas sont très pas, habitué à ils ont l'exercice. pas, ouais, ils sont pas très habitués à l'exercice. Donc du coup, tu les sors de leur contexte. Tu leur dis cuisine la pomme de terre ou la pomme. En plus du fait qu'ils ont un micro, enfin c'est leur première émission avec un micro. Hmm. Évidemment, ils ont été castés, donc ils ont déjà vu les émissions d'avance, j'imagine. Oui, et puis c'est de plus Donc en plus présent dans la culture ils savent populaire. à quoi ils vont être confrontés, mais je pense ils ont été mis dans des conditions qui sont plus compliquées que les candidats d'avant. Mais par contre, en termes de, moi je parlais plus des qualifications d'approche, c'est-à-dire que t'as vu, il y avait des candidats qui sont déjà Oui, dans des grandes structures. Alors, c'est vrai que dans les saisons d'avant, t'en avais un qui avait des étoiles, oui, etc. Euh, mais j'ai trouvé que il y a des. Déjà, ils ont des parcours beaucoup plus diversifiés qu'avant. oui, c'est vrai. Ils viennent un peu du monde Des entier. profils Enfin, différents. t'en as un qui vient de Nouvelle-Zélande, t'en as Il un y a qui les, il y vient a les deux du frangins, hein. Québec, il y a les Ça, deux frangins. c'est un peu une nouveauté aussi. Et, Voilà, et et enfin, on t'as en quand même un reparlera. autodidacte. Voilà. Mais en vrai, moi j'ai trouvé que leur qualification ils étaient beaucoup plus importantes. Ce qui prouve d'ailleurs que Top Chef, finalement, c'est un concours d'entrée comme un concours euh, comme un concours de meilleur ouvrier de France, Oui. finalement. Alors après, tu as le casting, donc tu dois attraper des gueules, tu dois attraper des Bah, personnalités. et c'est Et la ça, question c'est que je voulais c'est poser par rapport aux voilà. deux frères, justement. Ouais. Les deux frères, est-ce qu'ils ont tous les deux symboliquement payé leur ticket d'entrée comme tout le monde, à savoir par le pur mérite, ou est-ce que il y en a un des deux qui est très bon et l'autre qui a un niveau correct et qui se sont dit bah, on va prendre les deux parce que ça va être assez fort d'un point de vue enfin, ça va être plus impactant pour les spectateurs. Ça fait une petite histoire parallèle, l'éventuelle rivalité fratricide, tu vois. Enfin, on sait pas, tu vois. Et je me demande Ouais. quelle part ça a Moi, pris je là-dedans. pense que l'avenir nous le dira, on va dire. Hum, Hein. Ouais, Le premier épisode nous a vendu un frère qui était un petit peu au-dessus de l'autre, ouais, mais au final, ils sont tous les deux dans une brigade. oui. Donc, l'avenir nous le dira. Les premiers épisodes, souvent, sont un peu trompeurs, et je pense que en plus, le montage essaye de te tromper sur la valeur des candidats. Oui, Parce que ça c'est. souvent, Faut jamais s'y fier. ouais, voilà, c'est ça. Ils t'induisent en erreur, et puis l'épisode d'après, la personne est partie, quoi. Mais c'est Donc, tout pour le twist, hein. ouais, c'est ça. Donc, moi, je me méfie un peu des montages. Je me méfie un peu des montages. Ce que je me dis, c'est que il y a quand même un gros niveau. En plus, bon, il y a toujours la. Moi, j'ai pas regardé Objectif Top Chef, donc je sais pas trop à quoi m'entendre avec la candidate de l'Objectif Top Mais au Chef. moins c'est une candidate. Au moins, c'est une candidate, ouais. C'est toujours cette prix. Euh, mais du coup, non, non, mais moi, je pense il va y avoir des twists. Et je suis d'accord. En fait, le, rien ne les empêchait de dire je vais prendre un frère une année et un frère une autre année. Hum. À mon avis, ils doivent pas manquer de candidats, ils doivent pas manquer de potentiel pour faire les émissions.
Là, le fait de prendre les deux, ben, je suis d'accord avec toi. C'est Hum. un peu un twist et on verra si c'est fait exprès ou s'ils ont le même niveau. Ah oui, on va l'observer assez vite, je pense, parce que si c'est purement pour le scénario, on va dire, il faut que le niveau suive, sinon ça va très vite se voir. Parmi les candidats, on a quand même vu des prouesses techniques assez impressionnantes. Voilà, le truc qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le trompe-l'œil du croissant, qui est à base Ouais. de pommes de terre. Où là, au niveau technique, enfin, le rendu visuel était juste bluffant. Et même si la garniture était un peu en dessous selon les chefs, je trouvais que c'était quand même une très belle performance. Est-ce que c'est le Rasta Blanc qui a fait ça? Le, Je crois que c'est lui, hein. alors c'est pas au sens strict un rasta blanc. Donc je pense que tu parles du candidat qui est rappeur et cuisinier. Et d'ailleurs, Je je crois pense que c'est lui qui a fait ça. oui, ouais, non, tout à fait. Ouais. C'est lui qui a fait ça, hein. Voilà. Ouais. Mais c'était pas un rasta blanc, ce ne sont pas des dreadlocks, ce sont des tresses. Donc je pense qu'on peut au moins le sauver là-dessus. J'ai pas un amour profond pour les rasta blancs. Ça, ça- Wink Wink Avatar 2. Hein, je sais pas si tu l'as vu, mais Non, non, mais je l'ai pas vu, mais de toute façon, j'ai pas d'appréciation naturelle pour les Rasta Blancs, de toute manière. Et j'ai envie de te dire, les tresses, ben, c'est un peu pareil. d'accord, ok, Et bon, euh, d'où ma remarque. ok, Mais oui, oui, non, mais au-delà de ça, son plat est assez impressionnant. Un peu chiche, quand même, ouais, oui, pour un oui, plat. Enfin, je sais pas si c'est un plat. ça a pas l'air Mais très copieux. Ouais. la prouesse technique est Ah impressionnante. non, c'était incroyable. Le rendu, enfin, j'en ai vu beaucoup des trompe-l'œil dans Top Chef, et celui-là, il rejoint directement le podium des trois plus réussis. Hein. Ça, en tout cas, visuellement parlant, c'était très Après, impressionnant. est-ce que c'est pas la saison des trompe-l'œil? J'ai l'impression j'en avoir eu pas mal en fait. Ah, tu penses que c'est la méta Parce, de la saison 14, c'est ça? parce qu'il y en a, ouais, parce qu'il y en a un qui a fait un hot dog. Il y en Mhm. a deux qui ont fait des spaghettis. Ah, mais c'est vrai, t'as raison. Ça fait 4 sur 14 quand même qui ont fait des trompe-l'œil. Ok, bon, on va surveiller ça. Hein. On met les trompe-l'œil dans l'éventuel méta de la saison 14. Alors, Et je on va voudrais surveiller. pas te spoiler l'épisode suivant, mais je pense que je dis ça à dessein, mais je pense qu'il y a une vraie méta, hein. D'accord, ok. Ça va. Mais en même temps, j'essaye de travailler en ce moment ma tolérance au spoil, parce que je sais que c'est un truc que je peux vivre très mal parfois, et j'essaye de travailler là-dessus. Et, Alors, c'est pas totalement un spoil parce que c'est la bande-annonce de la saison, oui, enfin mais tu sais que de je la l'épisode regarde pas, donc. suivant. Oui, oui, je sais, ouais, je sais. Mais et d'ailleurs, quand j'ai lancé l'épisode 1, je me suis. Je regardais le truc et je me suis dit, bah merde, bah, je viens de me faire spoiler toute la saison et tous les twists. Mais tu vois, j'ai choisi de l'accepter, de vivre avec, et finalement, ça va pas si mal. Bah, c'était la bande-annonce dont je t'avais dit, si je t'en parle, je vais te Hmm. spoiler. Donc, en gros, ils l'ont remis Au début du truc, au début de d'accord. l'épisode. Ok, ouais. Ouais, ouais, Histoire de bien accrocher l'auditoire. Enfin, l'audimat en tout cas. voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres plats qui t'ont marqué dans cette saison? D'autres plats ou d'autres candidats? Soyons un peu libres dans la structure de cette partie. Alors, moi, il y a. Alors, qui m'ont marqué, oui. C'est le candidat euh, Jean, Jean Covillo, là. Je sais pas si tu vois qui c'est. Je vois pas du tout, mais Et je vais essayer de qui. regarder. Voilà, c'est celui qui est complètement starbé, qui est parti complètement. Enfin, qui est Ah! complètement à l'ouest avec son omelette. C'est Et. Sourireman. Ouais, voilà, Ok. à Sourire Mad. Ouais. Alors, lui, tu sais à qui il me fait penser? Il me fait penser à. Parce que du coup, je suis pas très loin de la boule et il me fait penser à un mec de la boule qui, avec son pull et qui fait un tennis le dimanche sur la terre battue de la boule. Et, Enfin, un mec de droite, quoi, et en bien, gros. et bien Et, sûr, on embrasse tous nos auditeurs de la boule. et tous nos éditeurs de droite, surtout. Et, euh, et, et du coup, bah, lui, il m'a bien fait marrer. Et son plat, au début, je me dis, bon, il va faire n'importe quoi. Par contre, il m'a impressionné son plat. Ah, c'est Un vrai. vrai plat de bistrot. Ouais, donc son Faire une omelette omelette aux en pommes de champignons. Ouais. terre. Ouais, alors, je sais pas ce qu'était le résultat au goût, mais sur la forme, C'était très joli. franchement, Ouais. c'était très joli. C'était très joli et je pense que ça va être
un candidat intéressant. Enfin, son profil laisse entendre un bon potentiel à la fois culinaire et à la fois de personnalité en termes de concours. Alors même si souvent Oui, les bah, candidats il ont est là pour tendance les à pousser, punchlines. ouais, voilà, mais souvent, Non, souvent les ou premiers clairement, épisodes ils clairement. essaient d'imposer leur Ouais. personnalité. Ouais, ouais. Bah, il y en a qui en font trop, et puis il y en a qui Oui, naissent pendant Top Chef, oui. mais lui, il en fait trop dès le départ. Mais en même temps, il était assez drôle par moments, ce qui rattrape le truc, parce qu'il y en a qui font trop et qui sont pas drôles, ou c'est juste inintéressant. Là, lui, par moment, c'était marrant. Donc, Non, il avait des punchlines qui étaient marrantes, ouais. tout à fait. Moi, je suis d'accord. Des fois, effectivement, il y en a qui essayent de pousser le truc, mais en fait, t'as les blagues qui tombent à plat. Hmm. Lui, il en avait une ou deux qui étaient quand même marrantes. Euh, Autre candidate cette fois-ci qui m'a marqué, comment elle s'appelle? Alors ouais, petit rappel, hein, et c'est comme chaque année pareil, et ça sera toujours pareil, les noms, ça va prendre quelques épisodes hein, à rentrer, donc un peu... Surtout que cette année, enfin, ils font ça depuis plusieurs années maintenant, ils donnent les noms et les prénoms, donc ils sont encore plus identifiés Oui, qu'avant. c'est vrai. C'est-à-dire qu'avant, c'était très télé-réalité, tu donnais que les prénoms, Hmm. tu savais pas qui c'était, etc. Là, tu as les noms et les prénoms, donc après, tu peux aller sur Google, un peu les stocker, voir ce qu'ils ont fait. Et, Enfin, et donc là où j'en venais, c'est la candidate qui s'appelle Alban Auvray, 23 ans, Paris-Île-de-France. Si on reprend euh, le profil indiqué dans Cuisine à Z, hein, comme d'habitude, ça bouge pas. Coucou. Paris, le centre du monde. Non, après, en même temps, en plus, c'est même pas Paris, la capitale de la bonne bouffe en France. Donc, Ouais. c'est un peu dommage qu'on n'ait pas assez de Lyon. Ouais, Il y en a de ouais. Lyon, mais il n'y en a pas assez, quoi. Ouais, on en reparlera. Non, je troll, je suis pas patriote de Paris, particulièrement pour la gastronomie. Donc Alban, donc plusieurs choses déjà, c'était un peu le sosie vocal de Jeanne Moreau, mais bon ça elle y peut rien, elle était, Ouais, elle était malade. moi, Euh, ce qui- moi j'ai pensé à Mark Simpson, moi. oui, oui, Et c'est bon, vrai, mais c'est plus proche de Marge Simpson d'ailleurs, t'as raison. ouais, ouais, Et, ouais. mais ce qui était assez marrant, c'est lors de sa première épreuve, parce elle est partie en rattrapage, entre guillemets, c'est que elle a eu une proposition de plat qui était tellement lunaire et qui ressemblait plus à une ordonnance de médecin ou à une discussion avec un pharmacien La, la, qu'à la cuisine holistique, mais je ouais. connais. Enfin, j'avais entendu. Il y avait une série comme ça qui s'appelait. Je sais plus comment c'était. Dirk Gently, Mais ça détective termine. holistique. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Et là, c'est pareil, la cuisine holistique. Bon, j'avais entendu parler de ça. Bah, pour être franc avec toi, je tiens pas ça en haute estime, mais bon, pourquoi pas, Alors, hein. par rapport à la cuisine moléculaire, tu situes ça où? Euh, ah, la cuisine moléculaire n'essaye pas de vendre autre chose que la molécule. Tu vois. Enfin, le fait qu'on travaille. Non, mais la cuisine moléculaire, c'est de la science. Hmm. Ok, ouais, c'est Est-ce vrai. que la cuisine holistique, c'est de la science? Je ne sais Ah, pas. est-ce que l'homéopathie c'est de la science? Le débat est ouvert. Alors, bah, je pense que le débat n'est pas ouvert du tout. C'est pas du tout de la science, mais bon, C'est nos auditeurs fans d'homéopathie pourront répondre s'ils veulent par un étoile, mais ne le faites pas. voilà, c'est Mais de bref, c'est de l'eau, hein, voilà, c'est pire que ça, mais on va pas c'est de en l'eau parler ici. diluée, ouais. Mais Euh, même au-delà de la cuisine holistique, elle en fait un peu trop dans ses plats. oui. Et même dans l'épreuve, d'ailleurs, dans l'épreuve de Hmm. rattrapage, son plat, c'est un gloubi-goulba. On parle de volaille, il n'y a même pas de volaille. Oui. Et elle a Là, été sauvée parce que c'était très bon. Et, typiquement, le genre de candidat un peu sleeper. hmm. Sleeper dans le sens où elle peut réserver des surprises. Genre, tu sens tout de suite que la présentation, c'est pas son fort. Ouais. Mais elle est sauvée par le goût. Et en général, les candidats qui sont sauvés par le goût, pour moi, ils Ils peuvent, sont toujours assez loin dans ils les en, concours. ils en ont sous la pédale. Ouais. Mais ça a donné Ouais. lieu un peu à un des moments qui m'a fait le plus rire de cet épisode, c'est quand elle explique son plat avec les antioxydants, les machins, des trucs anti-cancérigènes, je ne sais quoi. Et j'ai adoré ce moment où les chefs se sont regardés et où il y a Etchebest qui s'est tourné vers Paul Perret pour lui dire oh, celui-là il est pour, C'est enfin, pour celle-là toi. elle est Ouais. pour toi. Et c'est vrai en même temps. Mais j'aime bien cette acceptation du fait Ouais. que Perret il scoltine souvent les marginaux de la cuisine et c'est assez drôle. Qu'est-ce qu'il y en a eu d'autre d'intéressant? Il y a eu pas mal de choses, hein. Il y a eu
moi, j'ai eu les spaghettis à la pomme. Je sais pas si tu te rappelles de Oui, celui-là. qui était plus des Parce qu'il y tagliatelles avait deux. finalement. Oui, oui. Non, en plus, lui-même disait tagliatelle. Oui. Euh, et je crois que c'était la personne qui travaille à Annecy, Oui. Annecy-le-Vieux. Alors, je sais pas si c'est une ville différente d'Annecy, parce que je connais pas trop. Mais donc lui, il a 23 ans. Je crois que c'est le plus jeune du concours, je crois. Mhm. Je vois ça sur sa fiche, hein. Ah non, Alban aussi a 23 ans. Et, Ouais. euh, et lui, il a fait donc des tagliatelles à la pomme. C'était assez impressionnant C'était, visuellement. c'était fou parce que ouais, visuellement c'était impossible de distinguer ces tagliatelles de vraies tagliatelles. En plus, l'habillage pesto, je pense, a renforcé cet effet qui était hyper bien rendu. Et ouais, il a eu la bonne idée de les faire mariner pour que ça tienne bien à la cuisson. Il a bien surveillé sa cuisson. Il s'est un peu fait attaquer, je crois, sur les quantités. Et ça a été l'occasion pour Etchebest de montrer il a pris du galon en termes de discours de recrutement, hein, parce que il commence dès cette phase-là Tout de suite, ouais. à draguer les candidats, ce qui se voyait pas trop Ouais, mais lui, l'an dernier. lui Mais c'était sûr qu'il allait partir. Enfin, ouais. j'avais l'impression que peu importe ce qu'il faisait, parce que en plus, j'ai l'impression enfin, il travaille dans un gros resto. Enfin, il a un gros palmarès. Enfin, à 23 ans, il est sous-chef d'un resto. Enfin, bref, Mhm. il est déjà très haut. Et tout de suite, tu sentais que Etchebest, il le voulait. Ouais. Enfin, peu importe ce qu'il allait faire, Il avait l'œil qui brille. il pouvait sortir un pennon. Bon, je te prends. Allez. Ouais. Non, Et là, c'était œil qui brille et moustache qui frétille. Là. Et, ouais, c'est si ça. on évoque la jolie moustache d'Etchebest qu'il arbore cette année, ça il faut le noter parce elle est superbe. Ça lui va plutôt bien. Il rentre dans une nouvelle phase, un nouvel âge de sa carrière de cuisinier et il le marque physiquement. C'est intéressant. Oui, alors il y a aussi, comment s'appelle-t-il? Est-ce que c'est Miguel? Je crois que c'est Miguel, mais j'ai un doute. Je vais La retrouver. barbacoa? Non, c'est pas celui-là. Ouais, mais Celui non, qui fait non, un. non. Miguel Garcia Herrera, celui qui est mexicain d'origine. Ouais. Petit moment lunaire quand tu vois sortir sa pelle et creuser un trou, ça c'était assez marrant aussi. Dès le premier épisode, je me suis dit, bon, ça y est, il se lâche. Assez triste Alors, de le voir ouais. partir si vite parce que c'est un profil intéressant. Déjà, c'était un élément de diversité, ce qui est toujours profitable pour le concours. Mais en plus de ça, je pense qu'il avait des choses à montrer et il a eu le problème qu'ont certains candidats lors de la première saison, c'est qu'ils n'arrivent pas à se caler dès le début sur le rythme et sur la dynamique du concours. Ouais. Et alors, ça, c'était une interrogation que j'avais, c'est est-ce que ceux qui sont exclus maintenant font partie du concours parallèle ou est-ce que c'est seulement une fois que les brigades ont été formées? Ça, c'est une interrogation que j'avais. Alors, je vais pas répondre à ta question, mais Parce que c'est du spoil ou parce que tu sais pas? non, parce que je ne sais pas. D'accord. Et donc, je vais parler plutôt de ce qu'il a fait, parce que du coup, bah, alors déjà, oui, il a une personnalité. Enfin, il avait une personnalité engageante et Hum, il était sympathique. Donc lui, en plus, il bosse à Lyon, donc dans la mecque de la cuisine française, hein, mhm. qui est pas Paris, hein, comme je le répète. Et, non, moi, ce qui m'intéressait, donc quand il a creusé son trou, c'est qu'il a fait du coup un plat qui s'appelle barbacoa. Enfin, Mhm. il a nommé lui-même dans l'émission de barbacoa. Ça ressemble à Et barbecue d'ailleurs, barbacoa, d'un point de vue ouais, ben je sémantique. pense. Alors, est-ce que c'est pas l'ancêtre du barbecue? Peut-être. Ce qui est assez marrant, c'est que la barbacoa, alors pour tout être à frais franc avec toi, c'est que moi j'ai vécu 2 ans à Martinique, hein, il y a quelques années. Mhm. Et quand j'ai vécu là-bas, j'ai fait un Merci de dossier ta sur franchise. les indigènes de Martinique, qui n'étaient pas des esclaves noirs, hein, Mhm. qui étaient des Indiens, Des Amérindiens de la tribu, ou des natifs américains. des- Mhm. voilà, qui étaient de la tribu Arawak en grande partie, en tout Ah, cas dans mais les Caraïbes. sais-tu que j'ai des ancêtres à Arawak? Ah, Du d'accord. côté de ma famille guadeloupéenne. Bah oui, bah J'ai normal. des ancêtres caraïbes et Arawak du côté Eh de ouais. mon arrière-grand-mère. Et, et du coup, bah, une partie enfin, les Arawaks sont devenus les Taïnos quand ils ont, quand ils sont allés en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Et du coup, enfin, il y avait les Arawaks au départ dans les Caraïbes,
et ces indigènes-là sont en partie immigrés vers l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Et il se trouve que c'est eux qui ont inventé le barbacoa, et qu'on retrouve au Mexique notamment. Et le barbacoa, à l'origine, c'est de la viande, hein. Donc c'était intéressant qu'ils testent ça avec de la pomme de terre. Après, là où je suis moins convaincu, c'est qu'effectivement, il y a une raison pour laquelle c'est avec de la viande, c'est que ça utilise la graisse de la viande pour cuire. Oui. Parce que c'est de la cuisine à l'étouffée, hein. En général, en plus, le deuxième truc, c'est que ça utilise un petit peu comme ils font en Nouvelle-Calédonie avec le bouillard, des feuilles de palmier. Ils utilisent ça en Nouvelle-Calédonie. Le four polynésien, comme on appelle. Ouais, exactement. Et en Amérique centrale, ou notamment au Mexique, ils utilisent les arbres qu'ils ont là-bas. Et les arbres qu'ils ont là-bas, du coup, c'est des feuilles d'agave, des grandes feuilles d'agave qu'ils utilisent. Donc, bon, il n'a pas été jusqu'au bout du concept. Ouais, qui sont... Alors, je ne sais pas si c'est assez humide, mais en tout cas, à mon avis, ça doit aider à donner du goût à la cuisine, pour la cuisine étouffée, puisque ça doit l'aider. Mais j'ai trouvé assez intéressant sa prise d'initiative, mais le problème, c'est que c'était de la pomme de terre. Et je pense que c'est ça qui a pas joué en sa faveur. C'est ce qui a dû le desservir, en effet. L'exploit technique était assez impressionnant pour une première épreuve. Mais du coup, ça n'a pas forcément mis en avant. Mais ce qui me permet de rebondir, c'est que je trouve qu'il y a pas mal de candidats aussi qui ont fait du traitement type sans viande, mais avec un traitement viande. Tu vois, je pense au taco avec l'escalier de pommes de terre qui était cuit à la manière d'une viande. Donc très largement arrosé avec 750 grammes de beurre dans la poêle. Et, ça, c'était l'un des frères. Ouais, c'était l'un des frères. Qui a fait ça. Et d'ailleurs, c'est un des plats qui a le plus marqué l'épisode et qui a fait que les chefs se sont battus pour l'avoir. Et d'ailleurs, ça, on en reparlera lors de la sélection des brigades, mais d'ailleurs, on peut en parler maintenant. C'est assez intéressant de voir que Etchebest a réussi à se positionner sur les candidats qu'il voulait et plutôt en solitaire, tandis que là il y a une rivalité quand même assez marquée qui se forme entre Perret et Vielle, et pas à l'avantage de Perret, hein, parce que je pense qu'il a perdu. Il faut pas avoir un ego surdimensionné, parce que je pense qu'il a son ego a dû souffrir. Il a dû prendre, lui, il a que des seconds choix, quoi. Il a pas eu un premier choix. Ouais, c'est assez compliqué pour lui. Mais du coup, est-ce qu'il va pas y avoir cette rivalité Perret-Vielle, et que de son côté, Etchebest va faire son trou et en profiter pour mener sa brigade? Alors, moi, je suis assez pessimiste pour Perret, parce que j'ai l'impression que c'est la même chose qui s'est passé l'année dernière. Et au final, sa brigade était assez faible et s'est fait éliminer assez rapidement. Et il a eu la chance, je crois, de récupérer un autre qui venait d'une autre brigade après, il me semble. Alors, dans mon souvenir lointain, je crois que c'était ça. Et est-ce que c'est de la chance? Non, mais enfin, oui, il a réussi. Oui, dans la chance. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? On rentre dans la phase théorie du complot de l'épisode, mais est-ce que c'est pas la prod pour équilibrer un peu, pour que ce soit pas une humiliation ou quelque chose comme ça Alors, en tout cas, moi je parlais de la saison dernière, mais si tu parles de cette saison, cette saison-là, non. Ça va un truc que je parle pour la saison dernière. Si tu dis ça, oui. Alors la saison dernière, je crois pas, parce que il avait récupéré le finaliste, il me semble. Et le finaliste, dans mon souvenir, que ça soit toi ou moi, on pensait pas qu'il allait aller super loin, quoi. Oui, donc là, cette année, il se retrouve encore avec, je vais pas dire second couteau, parce qu'ils sont tous d'un gros niveau, mais pas ses premiers choix. Ils sont tous partis avec Glenville. Et c'est marrant, parce que moi, je me faisais un film dans ma tête à chaque fois. Quand je regardais l'émission, je me dis, il va choisir Glenville. Il va choisir Glenville. Juste parce qu'ils ont juste le profil de Glenville. Par exemple, il y avait César. La personne qui s'appelle César. Typiquement, il avait exactement la même personnalité que Glenville. Il va pas prendre de risque.
César, il va aller avec Glenville, Ouais, c'est sûr. c'est sûr. Donc, bon, j'espère que Paul Pérez, ça lui a pas mis un coup dans la chaussure et qu'il va revenir l'année prochaine, parce que Oui, se ça peut faire humilier comme ça à la télévision, ça peut commencer à être frustrant, ouais. c'est terrible. Ouais, mais Et après, l'année dernière, je crois que c'était un peu la même chose quand même, hein, aussi, hein. ouais, on sait pas comment va se dérouler la saison. Le concours est parfois plein de Et surprises. il y avait pas Hélène Darroze, parce qu'en général, tout le monde veut aller avec Hélène Darroze. Et ouais. Et du coup, il s'est récupéré beaucoup de gens qui voulaient aller avec Darroze à la base et qui. Ouais. Mais bon, il y a quand même un fanatique des violets de père en fils là, qui a rejoint, et c'est peut-être ce qui va un peu lui sauver le moral et la mise pour ce premier épisode, mais nous verrons bien. C'était c'est Jean, hein, je crois, Oui, qui était fan des violets, hein. exact. C'est ça. Et qui arborait fièrement les couleurs en fin Ouais. d'épisode. Donc voilà, alors on peut parler aussi de Bérangère, qui est la candidate qui s'est malheureusement fait éliminer lors de la dernière chance. Ouais. Euh, Malheureusement, elle a raté son plat de dernière chance. Voilà, Enfin, ça pardonne pas malheureusement. là, je vois pas trop comment elle pouvait y échapper. Elle a pris un risque. Elle a pas réussi. Bon, c'est pas grave, en vrai, hein, c'est euh, c'est un concours un peu biaisé dans le sens où, de toute façon, c'est pas tout le monde qui peut y participer. Donc, Oui. à un moment donné, il faut des gens qui partent, quoi. Donc, elle a pris des risques et elle a pas réussi. On va dire ça comme ça. C'est un peu dommage, hein. C'est Mais- dommage, mais cependant on conserve Carla Ferrari, qui est la napolitaine, donc qui a lancé une pizzeria qui a beaucoup de succès. Une pizzeria en Italie. Oui. Et d'ailleurs, ils ont au début, donc on voit Carla Ferrari. Hum. Tout le monde pense, elle est italienne. Déjà, elle a pas d'accent. Ouais. Donc tout le monde se pose la question. Et c'est assez amusant quand même qu'elle ait ouvert une pizza en Italie et qu'elle soit dans le top 100 des pizzas italiennes. Je crois, c'est ce que j'ai compris, hein. Parce que moi je pense qu'il y en a pas genre 130 des pizzerias en Italie. Je pense qu'il doit y en avoir un paquet. D'être dans le top 100, je pense que c'est Ouais, c'est ça. une haute distraction, C'est impressionnant d'être dans le top 100 des pizzerias en Italie parce qu'effectivement, il y en a à tous les coins de rue. Enfin, je n'ai jamais été en Italie, mais ce qu'on m'a expliqué, c'est quand même l'un des plats nationaux, quoi. Ouais. Donc, ouais, non, je pense qu'il y a. Alors, je sais pas trop parce qu'elle, du coup, elle a fait des tagliatelles aussi. Enfin, elle a fait des spaghettis pommes de terre. Hum. Je sais pas trop quel est son potentiel in fine. On verra, hein, parce que elle a fait des. Alors, je pense que je crois qu'elle était cuisinière. Elle s'est arrêtée, puis ensuite elle a monté une pizzeria. C'est ce que j'ai compris. Oui, de quelque chose son comme histoire. ça. On verra si elle a assez d'expérience parce que au final, je suis pas sûr qu'elle ait beaucoup d'expérience de cuisine hors la pizza au final. Ah, je sais pas. C'est un truc qu'on verra dans les prochains épisodes et je suis assez curieux de voir. Et moi donc. Et de toute façon, ça va venir vite, hein. La semaine prochaine, on va déjà avoir plus d'éléments. Moi, je te propose qu'on arrête là ce tour un peu aléatoire et chaotique des candidats, et qu'on reprenne la semaine prochaine quand leurs profils seront un peu plus établis et marqués. Et sauf si tu as des choses à rajouter en particulier. Ah non, moi j'attends vraiment la suite, hein. On n'a pas encore vu, un peu comme l'année dernière d'ailleurs, on n'a pas encore vu de gens qui se débarquaient. Oui, Alors, c'est un peu tôt. À part peut-être, il y a eu l'un des frères, Oui. je vais l'appeler l'un des frères pendant beaucoup d'épisodes, je pense. Et je crois César, qui sont un peu démarqués, un petit peu Hugo aussi. Mhm. Mais évidemment, là, la saison commence, donc Oui, les forces. rappelle-toi, souviens-toi Camille. C'est pas. Il lui a fallu 3-4 épisodes avant de se réveiller, de devenir indestructible et de rouler sur tout le monde. Donc on n'est pas à l'abri d'une surprise. Oui, c'est vrai. Et après, c'est peut-être aussi une question de personnalité, c'est-à-dire que souvent, au début, tu es un petit peu timide, et puis au fil des épisodes, quand tu es encore là, tu prends confiance et tu te ce qui lâches. s'est passé avec, c'est ce qui s'est passé avec Camille, hein, parce que autant Louise l'année dernière était super
avait super confiance en elle Mhm. et tu sentais qu'elle était imbattable. Et, euh, et là, bah, t'as pas encore de personnalité dans ce sens-là. Ouais, il faut leur laisser le C'est temps, hein. plutôt ça que je voulais dire. Faut leur laisser le temps. Pour Louis, ça avait mis un peu de temps aussi avant d'arriver cette confiance. Il faut qu'ils aient leur premier succès, il faut qu'ils aient leur première prise de conscience qui les fasse passer à l'étape au-dessus dans leur niveau de cuisine. Mais ça arrivera avec l'expérience dans le concours, qui est, je pense, un gros accélérateur en termes de potentiel de cuisinier. Alors en tout cas, je suis absolument ravi d'entamer cette saison 3 d'On va taper dedans avec toi. Voilà. Très enthousiaste à l'idée de suivre un peu cette nouvelle aventure. Et donc je tiens à saluer tous les nouveaux auditeurs, mais également ceux qui nous ont suivis jusque-là. On vous remercie de nous écouter et du temps que vous passez avec nous. C'est toujours un grand plaisir, y compris pour les messages qu'on peut recevoir et ce genre de choses. N'hésitez pas, hein, à rentrer en contact avec nous. On sera ravis de vous répondre si vous avez des questions ou s'il y avait des remarques ou même des critiques, hein. On est ouvert à ça. Euh, Écoutez. Non. Enfin, moi, pas trop. Mais nous, on est un peu comme la saison des fraises. Hein. C'est bientôt la saison des fraises. Donc, quand il y a la saison des fraises, on va taper dedans, en fait. Ouais. Ouais, voilà. Et si, il faut synchroniser ça avec l'un et l'autre. Ouais, mais espérons qu'on va pourrir moins vite. Je te souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve dès la semaine prochaine pour le prochain épisode d'On va taper dedans. Et d'ici là, je vous dis salut à tous et pensez à vous préparer.